Shalom à tous, je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, votre bien-aimée, la sœur Lauriane. Je bénis le Seigneur d'être encore là. Si je suis là encore, c'est juste par sa volonté. Et il nous aime. Il ne cesse de nous parler, de nous exhorter, de nous avertir. Il ne cesse de nous envoyer des messages. Vous savez actuellement ce qui se passe dans le monde. Et le Seigneur est toujours là à nos côtés pour nous dévier les pièges de l'ennemi et ses ruses. Donc voilà. Je suis là aujourd'hui. C'est juste parce que j'ai un message à passer. Un message très court à passer. Ce message est adressé aux serviteurs de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ envoie ces messages aux serviteurs de Dieu, Marcelo Tounassi, pasteur Marcelo Tounassi, et les prophètes Joël Francis Tatou. Donc voilà un peu. J'ai reçu ces messages. Je crois que ça sera mi-octobre. Je ne me rappelle plus de la date parce que je n'avais pas écrit la date. Mais je crois qu'il y a de cela 3 semaines passées que j'ai reçu ce message. Et donc, très rapidement, nous allons prier pour que j'entre dans le vif du sujet. Père, je bénis ton nom. Je te loue de tout mon cœur pour tes grâces, pour ta miséricorde, pour ta bonté du cœur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Si tu nous avertis, si tu nous donnes des messages, c'est parce que tu nous aimes. Alléluia. Je viens t'élever au-dessus de toutes choses et je viens te confier ces moments. Que le Saint-Esprit me rappelle des choses que tu m'as dites, que le Saint-Esprit me guide. Je laisse ces moments entre ta main, Seigneur Jésus-Christ. Place les mots qu'il faut dans ma bouche pour que je puisse transmettre vraiment ces messages. Je viens te confier ces temps. Que le Saint-Esprit m'aide, que le Saint-Esprit m'assiste. Merci, que la gloire te revienne à toi pour les siècles du siècle. Bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, je tiens d'abord à vous dire que si je suis là, ce n'est pas parce que je me suis réveillée d'un bon matin et puis je viens commencer à raconter des histoires. Parce que moi-même aussi, en tout cas, tout le monde a peur de perdre son âme, même pour des mensonges, des choses que le Seigneur ne t'a pas dit et tu viens dire ainsi dit le Seigneur ou ainsi parle l'Éternel. C'est du mensonge et on ne blague pas avec ces choses-là. Parce que j'ai besoin de sauver mon âme, j'ai besoin d'être avec le Seigneur. Soit si je meurs, qu'il me reçoive, ou encore s'il vient, qu'il m'enlève. Donc je ne vois pas, je n'ai aucun intérêt à venir raconter des histoires montées de toutes pièces. Mais je viens dire ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a confié comme message. Je fais un songe. Ça, c'est pas la première fois que je vois le pasteur Marcelo Tounassi en songe comme ceci. La première fois, c'était en 2016. Dans un songe, le Seigneur m'a montré vraiment une image très bizarre du pasteur Marcelo Tounassi. Quand je suis sortie de ces songes au milieu de la nuit, j'étais vraiment dérangée. Je peux dire dérangée, bouleversée. Je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que cela voulait dire et pourquoi le pasteur Marcelo Tounassi, je devais le voir dans ces sens-là. C'était vraiment pas bien. Et j'étais réveillée avec un sentiment de confusion en fait. Et j'étais très dérangée toute la semaine. Je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire en fait. C'est quoi? J'aime beaucoup ce pasteur, j'écoute ses enseignements, il prêche bien, il parle de la sanctification. C'est ça que le peuple de Dieu a besoin d'écouter, le peuple de Dieu a besoin d'entendre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette image que j'ai vue dans les songes? Alors, quelques temps après,
je crois, un mois ou encore quelques semaines après, je vois sur la toile, lui-même, le pasteur Marcelo Tounassi, je crois que c'était quelques semaines après, il est venu médiatiser un songe qu'il avait eu. Il a parlé de ses songes, je crois, à des chaînes de télévision chrétiennes, et il a expliqué un peu ce qu'il voulait dire à sa manière, selon son interprétation et tout. Alors quand j'ai vu j'ai vu ce qu'il disait, avec ce que j'ai vu, je dis, ah, mais est-ce que le Seigneur était en train de lui reprocher ou c'est quoi en fait cette image-là? Je n'avais pas du tout aimé. J'avais comme l'impression que j'avais des personnes, vraiment, quand je voyais le pasteur Marcelo Tounassi, avec l'image que j'avais vue, j'avais l'impression que c'est des personnes différentes parce que j'étais très très dérangée. Et à l'époque, je n'étais pas vraiment assise dans la parole de Dieu. Je n'étais pas encore mûre, je n'étais pas vraiment mature spirituellement. Je l'ai fait passer comme ça. Mais ce qui m'avait un peu étonné, c'est que lui-même est venu quelques temps après. Il a expliqué un peu les songes qui allaient vraiment dans le sens de l'image que j'avais vue. J'ai dit, ah, peut-être juste coïncidence. Alors, ce songe que j'ai eu il y a quelques temps ici, c'est mois d'octobre, je suis allée quelque part en fait. J'ai vu le pasteur Marcelo Tounassi. J'étais là en train de l'observer, ce qu'il était en train de faire et ce qu'il disait. J'ai entendu tout ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Je suis restée là à l'observer, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. Et puis, j'ai quitté là. J'ai fait juste quelques pas après. J'ai encore vu Joël Francis Tatou. Je suis restée là, je suis stoppée. Je l'ai observé, mais il ne me voyait pas. J'étais un peu loin, mais je voyais ce qu'il faisait là-bas. Comme le pasteur Marcelo ne m'avait pas vu. Alors, j'ai entendu tout ce qu'il disait, j'ai suivi tout ce qu'il était en train de faire. En fait, ici, je ne vais pas donner tous les détails que le Seigneur m'a dit. Qu'est-ce qu'il voulait dire ces rêves? Cela ne concerne que. C'est un message qui est vraiment individuel. Et si je suis passée ici pour parler, c'est juste parce que je vais donner les messages clés, en fait. Ce que le Seigneur m'a expliqué, ce que voulait dire ces songes, les détails ne concernent pas tout le monde. Les détails concernent les serviteurs. Mais les messages clés, c'est quoi? Quand les songes est passé, je me suis réveillée, j'ai dit, ah, mais ça veut dire quoi ces songes? Et puis, c'est passé. J'ai dit, ça doit avoir quelque chose là-dedans. J'ai essayé un peu pendant le jour suivant de vouloir déchiffrer, d'interpréter. Je n'arrivais pas. Alors, comme d'habitude, je fais ma prière d'intercession. Je commence à minuit jusqu'à X time. Selon que l'esprit me guide, selon que l'esprit m'amène. Alors, quand je priais. En fait, j'ai reçu aussi beaucoup de messages par les dons de la prophétie. Dieu aussi m'a fait une grâce. J'ai des dons. Parmi les 9 dons décrits dans 1 Corinthiens 12, parmi ces dons, j'ai beaucoup de dons là-dedans. Pour ne citer que les parler des diverses langues, les dons de la prophétie et les dons d'interprétation des langues. J'ai dit ça parce que ça va avec ces messages. Parce que j'ai beaucoup de messages comme ça que le Seigneur me donne pendant que je suis dans l'intercession. D'autres messages, c'est dans des songes. D'autres messages, c'est dans des visions. Alors, je commençais à prier. Vous savez que quand l'apôtre Paul a expliqué un peu le don spirituel, il avait dit que il y a les parler en langue, dont nous-mêmes nous parlons en langue, nous disons des mystères. C'est pour notre édification, notre propre édification personnelle. Mais il y a des parler en langue qui sont de messages. Donc, il faut une interprétation pour que on donne ces messages. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Alors, Seigneur m'a fait grâce de me donner aussi les dons d'interprétation. Donc, quand je libère un message, j'interprète cela maintenant en français. Donc, je vais d'abord parler en langue et puis je vais interpréter. Et j'ai aussi, moi-même, je fais la différence quand je parle en langue, quand je dis des mystères, je prie à Dieu moi-même pour mon édification, et quand je donne un message. En fait, c'est comment? Quand je suis seule, je prie, je suis en train de prier dans les diverses langues. Et après,
je commence maintenant à parler en français. Ou encore lingala, ou je commence à parler. Et c'est quand je vais clôturer la prière maintenant, je prends mon stylo, je commence à écrire les choses que je parlais en français là. Et c'est comme ça, il y a des messages, je reçois des messages des gens, des membres de famille, des amis, des camarades et tout. Alors, je faisais de la prière, comme d'habitude, de l'intercession, je priais, et le Seigneur a commencé à parler. Quand je finis la prière, j'écris toutes ces choses. J'écris exactement ce que veut dire ces rêves. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de reprocher au pasteur Marcelo? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de reprocher au prophète Joël Francis Tatou? J'écris toutes ces choses. C'est beaucoup de choses. Il y a aussi des choses qui sont sensibles. Il faut qu'eux-mêmes entendent cela de leurs oreilles. Alors, après cela, les messages maintenant clés, c'est quoi? Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses deux serviteurs de se repentir, de revenir à lui avant que lui revienne à eux, de se repentir, de revenir à lui pour que lui revienne à eux. Et d'abord doivent revenir au Seigneur Jésus-Christ. Comment cela va se faire? Par la repentance. Repentez-vous, serviteurs de Dieu. Deuxièmement, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, il a dit que vous deux là, vous devez faire la paix. Vous devez vous réconcilier. Je ne sais pas. Je ne connais pas vos vies. Je ne sais pas si vous avez eu des problèmes dans le passé. Mais le Seigneur Jésus-Christ me dit de vous dire, de vous réconcilier, de faire la paix. Donc, le message clé, c'est la repentance. Revenez au Seigneur Jésus-Christ afin que lui revienne à vous. Et faites la paix entre vous deux. Pourquoi je donne ces messages? Je donne ces messages parce qu'il y a des messages que j'ai gardés, que je n'ai pas encore donnés. Mais vous savez, le Seigneur m'a réveillé au milieu de la nuit de lire Ézéchiel 3. Nous allons lire cela ensemble. Parce que je ne veux pas avoir des comptes à rendre au Seigneur Jésus-Christ pour ne pas avoir donné un message quelconque. Nous allons lire Ézéchiel 3, versets 16 à 21. Nous allons lire cela ensemble. Pourquoi je donne ces messages? Écoutez ce qu'Ézéchiel dit. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai des messages, je ne donne pas, je néglige un peu ou encore je garde ça, je dis je vais donner après, je vais donner après. Mais le Seigneur m'a réveillé au milieu de la nuit. Il m'a dit de lire Ézéchiel. Nous allons les lire ensemble. Ézéchiel 3, je vais prendre seulement le 16e verset et 21, comme il me l'avait dit. Le Seigneur dit ceci. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ça, c'est le prophète Ézéchiel qui parle. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants et qu'ils ne se détournent pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Frères et sœurs, moi je ne vais pas avoir de problème. Si le Seigneur me donne un message, je donne tel que j'ai reçu. Je ne vais rien ajouter, je ne vais rien retirer. Mais si il y a des choses qui sont confidentielles ou des choses individuelles, je ne vois pas pourquoi je vais le donner ici. Ici, c'est juste un canal où
peut-être ils ont des fidèles qui suivent ces chaînes, ils peuvent arriver dans leurs oreilles. Mais pour ce qui est de détails, de ce qui veut dire les rêves, de ce que j'avais vu exactement, ce qu'ils étaient en train de faire, ce qu'ils disaient, ça concerne eux deux. Donc, voilà, je ne veux pas avoir de problème. J'ai lavé mes mains, j'ai passé les messages, c'est bon, je suis en paix. Voilà, c'est pourquoi je voulais que nous puissions lire Ézéchiel 3, 16 à 21. Je vais évoluer. Le Seigneur leur demande de faire la paix. Je crois que le Seigneur leur demande de faire la paix parce que si nous lisons les Écritures, lisons 1 Thessaloniciens. Non, c'est pas ici. Lisons 1 Thessaloniciens. Bon, avant d'arriver là, la deuxième raison qui me pousse encore aussi à donner ces messages, non pas parce que j'ai peur de Ézéchiel 3, mais aussi parce que la Bible nous recommande de nous avertir, d'avertir les frères qui vivent dans les désordres. Prenons les Écritures. Lisons 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Nous allons encore lire 2 Thessaloniciens 3, 13 à 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-les et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne les regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-les comme un frère. Donc, la deuxième raison qui me pousse à donner encore ce message, c'est l'avertissement. Les pasteurs Marcelo Tounassi et les prophètes Joël Francis Tatou, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont à la tête des ministères. Donc, ils ont des âmes qui sont en train de gérer. Alors, malgré qu'ils soient des serviteurs à ces niveaux-là où ils sont d'abord des frères dans le Seigneur. Ils sont des frères dans le Seigneur. Nous sommes tous, entre nous, frères dans le Seigneur. Donc, pour moi, ils sont des frères. Je ne vois pas seulement leur titre, leur niveau ou quoi encore, mais je vois d'abord qu'ils sont frères dans le Seigneur. Nous sommes frères dans le Seigneur et je leur donne ces messages. Alors, concernant la paix, ils doivent faire la paix. Si nous lisons les Écritures dans 2 Timothée 2, 1 à 26, je vais lire seulement 14, 23 et 24. Je prends 14, 23, 24. Rappelez ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite des disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Je prends 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles ne font naître que des querelles. 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance, pour tous être propre à enseigner, doué de patience. Voilà, nous avons lu concernant la paix, vraiment serviteur de Dieu. Entre vous, il y a des petites, des guerres froides. Vraiment, ça n'honore pas Dieu du tout.
Ça n'honore pas Dieu du tout. Hein? Le Seigneur Jésus-Christ a dit que les royaumes qui est, parce que quand on l'a traité il faisait des miracles avec la force de Belzéboul. Il a dit un royaume divisé ne peut pas vivre, ne peut pas survivre. Comment est-ce que si moi je dois chasser les esprits impurs avec les mêmes esprits c'est-à-dire que le royaume est divisé, c'est pas possible. Mais nous, entre nous, enfants de Dieu, il y a des guerres, surtout vous, les serviteurs de Dieu, ces derniers temps. Il y a des guerres froides entre vous. Il y a des serviteurs de Dieu aussi qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas, qui ne se disent pas bonjour. Mais franchement, nous sommes du monde où il y a les querelles, il y a les jalousies, il y a des luttes, où nous sommes enfants de Dieu. Nous devons avoir de l'amour. Mais l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. C'est ce que disent les Écritures. La séparation est biblique, mais il faut se séparer avec amour. Vous pouvez être ensemble, mais quand vous voyez que il est temps de se séparer, mais séparez-vous avec beaucoup d'amour, beaucoup de considération les uns pour les autres. Mais vous ne devenez pas ennemis ou encore des concurrents. Vous concurrencez quoi? La parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout content. Vraiment, réconciliez-vous. Et ici, je vais profiter pour dire aussi à tous les serviteurs de Dieu qui ont des antécédents avec d'autres serviteurs. Ça n'honore pas Dieu du tout. Sinon, vraiment, vous n'êtes pas encore brisé ou encore, vous n'avez pas encore vraiment été converti. Parce qu'un homme de Dieu doit être brisé. Voilà. Je crois que je dois encore lire. Nous avons déjà évolué ici jusque-là. J'aimerais aussi souligner quelque chose. Je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait des luttes entre serviteurs de Dieu. Le Seigneur a donné à chacun selon sa mesure. Alors, je ne vois pas pourquoi il faut qu'il y ait genre une démonstration de force ou de puissance qui est qui. Non. Voici ce que Romains 12 nous dit. Romains 12. 1 à 8, mais je vais lire 3 à 8. 3, peut-être 3, 4, 5. Romains 12. Voilà. Romains 12. Je vais commencer au 3e verset. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne les fasse avec libéralité. Que celui qui préside les fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Mais pourquoi alors des luttes? Si Dieu a donné à l'autre autant de dons ou de talents, glorifions Dieu parce que c'est un membre dans le corps de Christ. Il bénit les âmes. Si lui, il a les dons de guérison, moi j'ai le don j'ai un autre don. Je peux pas être soit en conflit avec lui parce que lui, il fait des miracles, encore guérit les gens ou je sais pas, non. Nous ne cherchons pas des pleins, mais nous cherchons à sauver, à diriger les âmes vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'objectif. Il y a autant de conflits, autant de la concurrence, vraiment. Ça n'honore pas Jésus-Christ. Et je vais terminer
j'ai presque tout dit. Je voulais vraiment être très brève aujourd'hui. Un message très court. Donc, mais au final, par rapport aux détails que le Seigneur Jésus-Christ m'avait donné concernant ces deux serviteurs de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de lire Ésaïe. Donc, je vais finir par là. Je vais lire Ésaïe 30, 1 à 3. Je vais lire Ésaïe 31, 1 à 3. Et je vais lire Ésaïe 30, 1 à 11. Et je vais clôturer. Qu'est-ce que Ésaïe 31 nous dit? Ici, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de lire ces versets quand j'avais juste fini d'écrire les messages. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir les malheurs et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison de méchants et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, les protecteurs chancelera, les protégés tombera, et tous ensemble, ils périront. Si nous lisons 30, écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et cherchent un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Si je descends encore un peu plus bas, va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans le temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, je termine par là. Vraiment, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, quand il envoie un message, c'est parce que nous avons du prix à ses yeux, c'est parce qu'il nous aime. Je ne suis pas là pour dire que les pasteurs Marcelo Tounassi est ceci ou cela. Non. Ou Joël Francis Tatou est ceci ou cela. Non. Je viens seulement leur dire que le Seigneur Jésus-Christ vous attend à la repentance. Revenez totalement à lui. Repentez-vous. Les chemins que vous êtes en train d'emprunter ou que vous avez emprunté, excusez-moi, le français là, ça commence à devenir un peu chaud. Dans les pays anglophones ici, l'anglais entre ici, ça entre ici. Le français, excusez-moi un peu, ça commence à devenir bizarre. Donc, revenez au Seigneur Jésus-Christ, il vous attend à bras ouverts, il vous aime. S'il vous envoie des messages, c'est parce qu'il vous aime. Je sais que je ne suis pas la seule, parce que je vois je vois aussi d'autres messages sur d'autres chaînes chrétiennes que le Seigneur a déjà parlé à vous. Il a déjà utilisé d'autres bouches pour vous parler. Mais peut-être vous vous endurcissez encore le cœur. Alors, moi encore aussi, je viens aussi vous dire ce qu'il m'a dit de vous dire. Donc voilà un peu. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Revenez à lui. Lui reviendra à vous, finalement. Donc, et n'oubliez pas de faire la paix. Réconciliez-vous. Faites la paix pour honorer celui qui vous a appelé. Voilà, les grands messages, c'est la repentance. Et voilà un peu. Donc,
Merci, peuple de Dieu. Ce que si je vais vous demander vraiment, c'est de beaucoup prier pour des serviteurs de Dieu, pour tous les saints en fait, surtout des serviteurs de Dieu qui sont à la tête des ministères. Ils sont aussi beaucoup combattus et vous voyez, il y a des choses qui se passent. Donc, priez beaucoup pour vos dirigeants, vos encadreurs spirituels, là où vous êtes, là où vous priez pour eux. La force de l'église primitive était vraiment la prière, l'intercession, vous voyez. Donc, voilà un peu, c'était ça, un message vraiment court. Et que le peuple de Dieu vraiment prie beaucoup pour des serviteurs de Dieu partout dans le monde, dans votre pays, encore votre berger, votre pasteur. Priez beaucoup pour lui. Je vous laisse. Je crois que j'ai fait ma part, j'ai lavé mes mains plutôt, j'ai vraiment fait ce que le Seigneur m'a demandé pour ne pas que l'opprobre d'Ézéchiel vienne tomber sur moi, que je n'avais pas dit ce qu'il m'avait dit. Donc voilà, je bénis le Seigneur, je suis arrivée à la fin de ce message, que le Seigneur aussi vous bénisse. À la prochaine fois s'il me permet encore. Au revoir et bye bye.